Frères et sœurs paroissiens, bonne et sainte année à vous. Alors, c'est déjà l'approfondissement du 4e chapitre de Dilex et Nos, cette belle lettre encyclique du pape François sur le cœur de Jésus, le cœur du Christ. Et alors, le titre, c'est « L'amour qui donne à boire ». Le pape François reprend un parcours historique à partir de la Bible jusqu'à Saint Charles de Foucauld et les jésuites d'aujourd'hui sur le cœur de Jésus. Quelles sont les racines bibliques du cœur de Jésus? Il y passe assez rapidement. Donc, c'est la première partie, « Soif de l'amour de Dieu », où il nous parle dans la Bible quelle est cette longue attente de la révélation de l'amour de Dieu et en même temps ces premières paroles de Dieu, spécialement dans le livre d'Osée, qui parlent de son propre cœur, un cœur qui est bouleversé devant la misère humaine et qui va se révéler évidemment en sa plénitude sur la croix, un cœur transpercé duquel jaillit l'eau et le sang. Alors, il y a des résonances de la parole dans l'histoire, c'est-à-dire que le cœur de Jésus est compris déjà par les pères de l'Église comme étant la source d'où jaillit la vie. Mais ce n'est pas exactement dit comme ça. Donc le pape reprend des pères de l'Église, le plus grand c'est Saint Augustin, mais déjà dans le 2e siècle, il y a cette conscience très nette que de la poitrine du Christ sur laquelle s'est penché Saint Jean se trouve une source cachée de sagesse. Et alors le pape reprend de manière historique tout le développement sur le cœur du Christ. Et en même temps, le pape nous transmet une méthode. Quand on s'intéresse à un sujet en théologie, c'est intéressant de reprendre dans la Bible, l'Ancien Testament, ensuite le Nouveau, et puis ensuite de parcourir à partir des pères de l'Église, et puis ensuite l'époque médiévale, de quelle manière le sujet s'est approfondi, de quelle manière il nous est transmis jusqu'à aujourd'hui, en passant par même par les grands saints, les grandes figures de sainteté. Et donc c'est la prochaine étape, après avoir parlé des pères de l'Église, le pape nous parle de la diffusion de la dévotion au cœur du Christ. Donc, il y a vraiment une dévotion qui se dessine de manière plus particulière sur le cœur de Jésus, à partir notamment d'une branche monastique, les Chartreux, avec Saint Bruno notamment, et d'autres. Et donc, il y a une dévotion au cœur de Jésus, spécialement avec la figure de Jean qui est penchée sur la poitrine de Jésus. Et ensuite, évidemment, il y a les saintes femmes aussi médiévales. Et puis, les choses se précisent liturgiquement au XVIIe siècle. En 1670, il y a une première fête diocésaine instituée par l'évêque, mais sous l'impulsion de Saint Jean-Eudes. Et ça sera la première fête liturgique vraiment au cœur de Jésus. Et puis, les choses vont se développer parce que 2 ans plus tard, il va y avoir une apparition à une certaine Marguerite Marie Alacoque. Alors, je vous passe les détails de Marguerite Marie. Il y a eu une retraite paroissiale l'an dernier. Le Père Benoît a écrit des livres. Vous les lirez si vous voulez approfondir cette dimension-là. Et donc, les apparitions arrivent en même temps que la fête liturgique. C'est intéressant, à quelques années près. Par la suite, Saint Claude de la Colombière aussi vient mettre un peu du sien. Et c'est intéressant que le pape distingue Marguerite Marie de Saint Claude. Chez Marguerite Marie, si on lit uniquement ses écrits, on peut penser qu'il faut offrir des sacrifices et que l'effort humain est très très important, etc. Alors bien sûr, mais le danger, ce serait de s'attarder davantage aux efforts humains qu'à la sagesse et l'amour qui découlent du cœur de Jésus. Claude de la Colombière met davantage d'accent, si on veut, sur cette importance du primat de la confiance. Il y a une très belle prière qui est tirée de son sermon sur la confiance en Dieu, que vous retrouverez sur Internet, et qui est d'ailleurs dans l'encyclique. Une prière magnifique sur vraiment le primat de la confiance en Dieu qui nous fait entrer dans les trésors, dans les mystères du cœur de Jésus. Ensuite, le pape va parler plus longuement de Saint Charles de Foucauld et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Très intéressant, le pape qui avait écrit lui-même, il y a 1 an, je crois, une belle lettre, C'est par la confiance, une lettre sur la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il redonne un coup de, j'allais dire un coup de marteau, en tout cas, il remartèle cette beauté, cette finesse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui vient vraiment nous permettre d'être libérés de tout restant de jansénisme, de tout restant de volontarisme par rapport au cœur de Jésus, par rapport à notre propre salut. Donc Sainte Thérèse, il va dire par exemple qu'elle a remodelé involontairement certains éléments de la dévotion au cœur du Christ, nous aidant à le comprendre toujours plus fidèlement à l'Évangile, c'est-à-dire dans la veine de l'amitié et de la confiance, plutôt qu'en la sécurité dans ses propres sacrifices. Le pape présente vraiment Thérèse comme un sommet de spiritualité, et il va citer une de ses lettres, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ensuite, après avoir parlé de Saint Charles de Foucauld et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le pape reprend
hein, les jésuites, puis combien la spiritualité du cœur du Christ s'inscrit dans l'expérience même des exercices spirituels de Saint Ignace. Et puis, il va terminer en parlant de la dimension de consolation, en la distinguant de la réparation sociale, dont il va parler dans le prochain chapitre. Et la question de la consolation, il va régler même théologiquement une question qui est quand même importante. Hein. On entend souvent des reflets, ou en tout cas quand les gens nous disent « Non, non, mais là, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité, c'est fini, alors on ne parle plus de la passion, on parle que de la résurrection. » Eh bien, le pape va dire « Non, non, puisque le Verbe de Dieu est éternel et qu'il a vécu temporellement, les expériences, ou si on veut, les mystères de sa vie temporelle ont un écho éternel. Et donc, le cœur transpercé de Jésus sur la croix, nous pouvons toujours le consoler, nous pouvons toujours entrer dans cette consolation des anges au jardin de Gethsémani pour consoler Jésus. » Alors, le pape nous fait un exposé théologique assez précis à ce niveau-là, et il va même aller jusqu'à dire au numéro 160, absolument magnifique, il va dire pour ceux qui, parmi nous, seraient encore froids et trop rationnels par rapport à ces réflexions sur est-ce qu'on le console ou on ne le console pas, il dit, eh bien, regardez la vérité, la sagesse de ces personnes qui sont d'une grande dévotion au cœur de Jésus, qui vivent leur sainte avec beaucoup d'amour, et laissez-vous enseigner par cette vérité, et il va même dire par cette rationalité, parce que la rationalité de Dieu, elle est amour. Alors, bonne lecture, que Dieu vous bénisse.